Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Dans cette vidéo, nous allons continuer la création de mon portefeuille. Le but est d'investir 5 000 € et de faire un x 3 jusque fin 2030. Pour cela, j'ai décidé d'investir dans 10 entreprises. C'est la troisième vidéo que je fais sur le sujet. Si tu n'as pas vu les deux autres, je te le conseille de les regarder avant de regarder celle-ci. Allez, c'est parti! Vu les investissements dans le domaine des infrastructures liées à l'intelligence artificielle, j'ai décidé de choisir 3 compagnies. Je vous avais expliqué ça dans ma première vidéo. La première, c'était Nvidia, la deuxième, c'était AMD et la troisième, c'était Micron. Après, je vous ai dit que l'intelligence artificielle va améliorer la marge de certaines entreprises. Je vous avais expliqué que j'avais décidé de choisir Microsoft, de choisir Salesforce, de choisir Meta et il m'en manque une et de choisir Adobe. Voilà, on était à 7 entreprises et je vous avais pas expliqué les 3 dernières dans lesquelles j'allais investir. Donc, j'ai choisi des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'informatique, qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'intelligence artificielle. Je choisis d'investir dans Elf Beauty. Elf Beauty a un PRU actuellement autour de 53. Hein. On est dans le domaine des cosmétiques. Les plus hauts de cette action ont été autour des 100, 120 dollars. C'est une entreprise avec une très bonne croissance. Le PI est très faible et je considère que dans le monde actuel, on aura toujours besoin de cosmétiques. Donc, peu importe l'intelligence artificielle, peu importe une baisse d'économie, les femmes continueront à se maquiller. Et si vous connaissez pas le secteur de Health Beauty, c'est un peu du low cost, hein, c'est pas du très cher comme L'Oréal ou Estée Lauder. Voilà pourquoi j'ai choisi Health Beauty. Autre entreprise qui fait partie de mon portefeuille, vous ne serez pas surpris si je vous l'annonce. Beaucoup de personnes qui sont abonnées à la chaîne la connaissent très bien, c'est Novo Nordisk. Voilà, la valeur de Novo Nordisk a baissé ces derniers temps. Moi, je considère que Ozempic ou les traitements anti-diabète auront malheureusement une place très importante dans notre futur, vu que lorsqu'on regarde les chiffres, hein, il y a de plus en plus de personnes qui mangent mal, il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses ou il y a de plus en plus de diabétiques. Hein. Ça passera avec le fait que les pays émergents comme l'Inde ou même l'Afrique hein, seront de plus en plus des pays développés. Qui dit pays développés comme l'Europe ou les États-Unis, dit de plus en plus de malbouffe, de plus en plus d'obèses, de plus en plus de diabète. Voilà pourquoi je choisis Novo Nordisk. Je prends aussi cette entreprise parce que c'est une entreprise européenne qui est danoise. Ça permet d'avoir une décorrélation avec le reste de mon portefeuille. On investit en Europe. Voilà pourquoi je choisis cette entreprise. La dernière, Cocorico, j'ai décidé d'investir dans LVMH. LVMH que tout le monde connaît, hein, je ne vais pas vous faire le détail de cette entreprise, mais la valeur d'LVMH est actuellement très très basse hein, par rapport à ses plus hauts. On a eu des plus hauts autour de 900, 1200 euros l'action. Là, on est autour des 500. C'est très bas par rapport à l'historique. Et pareil, je considère que LVMH, que ce soit le champagne, que ce soit des marques comme Louis Vuitton, que ce soit du Dior, c'est une marque de réussite. Donc, n'importe quel pays au monde, que, comme je vous dis, comme les pays émergents, la Pologne devient de plus en plus émergente, l'Inde aussi, la Chine, ces gens-là achèteront des produits de la galaxie LVMH parce que ça montre leur réussite. Voilà les 10 entreprises dans lesquelles j'ai investi, mais il y a eu des changements ces derniers jours, ces dernières semaines. Ah et oui, surprise, hein, je vous dis pas tout. J'ai décidé de faire quelques mouvements sur ce portefeuille. Je vous explique de suite quoi.
Donc, surprise, surprise, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai vendu une partie de mes positions de Micron et une partie de mes positions d'AMD. Vous me direz: «Ouais, Julien, pourquoi? T'es complètement fou. Pourquoi t'as fait ça? Ça boom!» Bah, justement, ça boom trop. J'ai pas dit que j'avais vendu toutes mes positions, mais une partie. Donc vous voyez, lorsque j'ai commencé à acheter Micron, le prix de l'action était autour des 407 $. On a fait un x3 en 2 mois, ce qui est très, très bien. Et pareil, AMD, lorsque j'ai acheté AMD, on était autour des 230 $. On a fait un fois 2, 2,5. Donc, j'ai décidé de prendre une partie de mes gains, de les réinvestir et j'ai décidé de réinvestir ces gains, tadam, dans Health Beauty. Une partie va dans Health Beauty, hein. J'ai consolidé cette position parce que je considère que le domaine de l'intelligence artificielle actuellement est très, très chaud. Donc, j'ai rebalancé une partie, mais pas que. J'ai investi aussi dans Salesforce, hein. Salesforce, et actuellement, le prix de l'action est en train de chuter. Donc, je trouve que par rapport à la politique des agents qu'ils vont mettre en place, par rapport au fait que c'est un CRM, donc Customer Relation Manager, ils ont énormément d'informations, de données concernant les habitudes d'achat et de vente de très grandes entreprises dans le monde entier. Voilà, je trouve que Salesforce, l'action est actuellement sous-évaluée. Dernière entreprise dans laquelle j'ai investi, pareil, si vous suivez la chaîne depuis 3, 4 ans, vous la connaissez, c'est SoFi. SoFi qui est actuellement une banque en ligne, hein. Le prix de l'action a chuté, on était autour des 30 $. On est maintenant autour des 16, 18. Pareil, je suis SoFi depuis très longtemps. Anthony Noto, le CEO qui vient du domaine de la banque. Anthony Noto qui gère très bien cette entreprise. On a une très grande croissance, on a une augmentation du nombre de users, du nombre de clients de cette banque. C'est une banque très moderne qui s'adresse aux jeunes. C'est un peu le N26 américain. D'ailleurs, le stade de Los Angeles, c'est le SoFi Stadium. Voilà, j'ai décidé d'investir dans SoFi. Je considère que le prix de l'action est très bas et pour moi, en 2030, ça va être un géant. Ça va être un géant dans le domaine de la banque. Lorsqu'on voit le prix des actions Bank of America, le prix des actions dans le domaine de la banque américaine, le prix de cette action pourrait être 100 $ en 2030. Voilà, j'ai une conviction aussi pour cette entreprise. Le prix de l'action est actuellement à chuter. On est autour des 30, 35 $. À ce prix-là, moi, je considère que c'est le moment de reacheter cette entreprise pour faire partie de mon portefeuille. Voilà, c'était la troisième vidéo concernant ce portefeuille. Qu'est-ce que tu penses de ce portefeuille, hein? Écris-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu penses que voilà, ça a été suicidaire de vendre une partie d'AMD, de vendre une partie de Micron? Mais concernant la performance, hein, on a investi 5 000 €. On est actuellement le 21 juin 2026. Notre portefeuille a une valeur de 6 361 €. Donc, on a fait, à peu près du 25 en 2 mois, ce qui est pas mal. On avance vers notre objectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que je fais ça à titre d'investissement uniquement, ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse, fais ta propre analyse. Si tu ne suis pas cette chaîne, abonne-toi, mets-moi un pouce bleu et on continue de faire des vidéos. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.